Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 1er août 2025, nous allons faire des grandes révélations sur le président Assimi Goïta et le général Modibo Kone, le patron du service de renseignement du Mali. Vous le voyez ici, c'est lui Modibo Kone, le patron du service de renseignement du Mali. Nous allons commencer par le président Assimi Goïta. Il y a un seul caractère, quand il y a ça, tu ne peux pas travailler avec Assimi Goïta. Quand tu es honnête, tu es sincère, tu aimes la vérité, tu as peur de Dieu, tu ne peux pas travailler avec Assimi Goïta. Et regardez la transition malienne jusqu'à nos jours. Et puis je vais faire, il y a un danger. Je vais faire une grande révélation sur le patron du service de renseignement. Il est en train de faire des choses qui arrangent même les terreaux. Donc, alors, commençons d'abord avec Assimi Goïta. Quand tu es honnête, tu es sincère, tu aimes la vérité, tu aimes la sincérité, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne peux pas travailler avec Assimi Goïta. C'est hors de question. Et regardez les viromanes propagandistes. Nous, on a été les premiers. J'ai été le premier activiste du Mali à annoncer le coup d'État. Les 2 coups d'État qu'ils ont fait, j'ai été le premier à les annoncer. Pourquoi aujourd'hui je ne suis plus avec eux? Je ne suis pas contre tous ces militaires-là. J'ai dit, il y a 3 militaires vagabonds qui ont pris le Mali en otage avec deux civils. Le premier, c'est Assimi Goïta. Le deuxième, c'est le chef du service de renseignement. Le troisième, c'est Ablaye Maïga. Le quatrième, c'est le ministre de l'économie, Al-Hussein Sanou. Le quatrième, c'est la copine, la maîtresse de Assimi Goïta, Fatoumata Batourignang. Ce sont ces 5 personnes qui ont pris le Mali en otage. Comme je vous ai toujours dit, au Mali, il n'y a pas un problème entre militaires et civils. C'est un clan mafieux qui a pris le Mali en otage. Quelles sont les choses urgentes à régler le plus vite possible? D'abord, quand vous regardez la transition malienne, pourquoi les gens commencent à critiquer Assimi Goïta aujourd'hui? Il y a les détournements de fonds au sein de cette transition. Même le procureur de la Cour suprême a dit que 80 milliards ont été détournés. Aucun ministre n'a été interpellé. Vous avez vu ça dans quel pays? Vous avez vu ça dans quel pays? Où 80 milliards ont été détournés par 11 ministres, 11 anciens ministres. Personne n'a été interpellé. On ne peut pas pardonner cela. Troisièmement, quand tu es honnête, tu es sincère, tu aimes la vérité, tu ne peux pas travailler avec Assimi Goïta. Assimi veut qu'il soit considéré comme le Mali même. Assimi pense qu'il est parfait. Quand il dit, on exécute, on ne doit pas parler. C'est lui qui a toujours raison. Voilà comment il pense. Mais je vous dis une chose. Le temps s'appelle la vérité. Le temps va nous donner. Si moi je suis en train de dire la vérité ou pas, un jour viendra, vous allez rejouer la même vidéo. Voilà pourquoi toutes les personnes honnêtes ont été écartées dans cette transition. Même le camarade Ben Le Cerveau qui est en prison, il en est. Et je vais vous faire une autre grande révélation d'Assimi Goïta. En 2021, moi je suis allé au Mali. On voulait marcher contre la France. En ce moment, ils étaient trop proches avec la France. Nous avons organisé la marche contre la France. Ils nous ont bien frappés. Ils ont envoyé les policiers, les forces de l'ordre pour nous empêcher de marcher. Malgré que j'ai quitté aux États-Unis pour aller au Mali, ils nous ont bien gazés. Alors, le divorce a été consommé entre nous. Quand ils ont essayé de chasser Banda au pouvoir, ils sont devenus panafricains. Du jour au lendemain, ils sont devenus panafricains. Ces gens n'ont jamais été panafricains. Le seul militaire qui est panafricain, c'est le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara. Lui, il est marxiste. Il est contre la France. Ça, on le sait. Mais les autres là sont des coquilles vides. Maintenant, parlons du chef de service de renseignement du Mali. Parlons du chef de service de renseignement. C'est le général Modibo Kone. C'est le monsieur que vous voyez ici. Je vous dis, devant Dieu, ce monsieur que vous voyez, il s'appelle général Modibo Kone. Il était au front. Il faisait le trafic des vaches. Un ancien voleur des vaches, c'est lui. Le général Modibo Kone. Je vous dis ça aujourd'hui. J'ai montré, c'est pas la peine que je parle de tout ça. Ce monsieur est un ancien voleur. Je vous dis ça aujourd'hui. Un vagabond. Depuis qu'il est venu au renseignement du Mali, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Quand il est venu au renseignement,
Même dans les grains, dans les quartiers là, quand on veut prendre quelqu'un qui est chef de grain, il met sa bouche dedans. Depuis quand le chef de service de renseignement a sa bouche dans ces choses-là? Pendant que les terroristes sont en train de détruire notre pays, ce monsieur est sur Facebook, il est sur WhatsApp, il est partout, il kidnappe les gens, il fait pire que les terroristes. Ce monsieur est un terroriste, un véritable terroriste, un vrai vaurien que j'ai jamais vu dans ma vie. Même les imams dans les mosquées, pour choisir les imams dans les mosquées, le service de renseignement du Mali met sa bouche dedans. Depuis quand? Depuis quand? Ils veulent être partout. Ils veulent prendre le Mali comme leur... Ils ont pris le Mali comme leur propriété privée. Même quand vous avez une petite association, vous voulez choisir quelqu'un, il faut l'infiltration. Pourquoi vous ne faites pas la même chose pour arrêter les terroristes, pour arrêter Iyad Agali, pour arrêter Amadou Koufa? Ils ont tout oublié. Quand ils sont venus au pouvoir, ils ne passent qu'à leur propre intérêt personnel. Les restes, ce sont des populismes. Ah, on est contre la France. Ce sont ces mêmes militaires qui nous ont appelés. C'est lui-même qui nous a appelés de ne pas sortir contre la France. Lui que vous voyez là. Il nous a appelés pour dire d'arrêter de sortir contre la France. C'est lui qui nous a interdit d'aller au boulevard de l'indépendance. Là où on faisait sortir 1 million de Maliens, c'est ce monsieur-là. Ce monsieur est un vrai franc-maçon. Ce n'est pas un nationaliste. Je jure sur les saints courants, le monsieur n'est pas un révolutionnaire. Je jure sur les saints courants, le monsieur-là, ce n'est pas un révolutionnaire. Un faux. On croyait, moi-même je le défendais, je pensais qu'il était révolutionnaire. Mais il n'est pas un révolutionnaire. Il est pire que les satans. C'est un vampire, je te dis. C'est monsieur que vous voyez. C'est un vampire. Il a combattu tout. Lui et Assimi Goïta, ils ont combattu tous les panafricains qui étaient dans ce gouvernement. Tous ceux qui ont fait le combat contre la France, il les a tous combattus. Les gens, les voyous que vous voyez aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui nous combattaient hier. Ce sont ces mêmes personnes qui acclamaient la France. Les pro-français sont de retour au Mali. La révolution malienne a été bafouée et trahie par 3 malhonnêtes. Assimi Goïta, Modibo Kone, général Ablaye Maïga. Ils ont trahi les révolutionnaires. Ils ont menti. S'ils ne disent pas que tu as volé l'argent, ils vont dire que tu es devenu terreau ou que tu es l'ennemi du Mali. C'est pour ça que j'ai dit à mes frères burkinabés, ne mettez pas vos bouches dans cette affaire. J'ai dit et je le redis encore. C'est un problème malien. Celui qui ne connaît pas et regarde seulement. Le temps va nous donner raison. Ces gens n'ont jamais combattu la France. Tous les gens qui ont combattu la France, ils les ont combattus. C'est la France qui fabrique le passeport malien jusqu'à nos jours. Quand ils voyagent, ils prêtent l'avion avec la France. Ablaye Maïga prête l'avion avec la France. On vous a montré les images. Assimi prend l'avion avec la Russie. Ablaye Maïga prend l'avion avec la France. À quoi ça sert? Donc ces gens-là sont en train de jouer. Le service de renseignement du Mali est sur Facebook, TikTok. Ils ont même oublié, ils ont oublié on est en guerre. Ils ont oublié les terreaux. Ils sont focalisés sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour cela, comment Iyad Agali peut échapper quand on a pris Kidal. En ce moment, ce monsieur est sur Facebook. Il a plus de 15 téléphones. Ce monsieur, il a même les festifs dans sa maison. C'est le plus nul des chefs de service de renseignement du Mali. Je vous dis ça aujourd'hui. Ce monsieur-là est un vrai vaurien. Lui et Ablaye Maïga. Puis, Ablaye Maïga, lui, son papa travaille pour les renseignements. Lui, son père, je m'excuse, son petit frère travaille pour les renseignements français. On vous a dit combien de fois, depuis 2024, on est en train de dire la même chose. Je le répète. Ces gens sont des plaisantins, ils ne sont pas des révolutionnaires. Ils sont anti-révolutionnaires. Ils ont bafoué, ils ont trahi la révolution malienne. Ce sont des coquilles vides. Les jeunes, les Boubou Mabel, les Nyang que vous voyez là, les nouveaux gars qui crient pour leur nom. Allez-y et regardez la révolution de 2020, 21, 22. Ces mêmes personnes étaient contre cette même transition. Tout le monde le sait. Si l'AES ne prend pas un bon chemin, l'AES va échouer.
Si on continue avec la trahison, les autres nations savent bien ce qui se passe au Mali. Si vous fermez les yeux là-dessus, vous regardez Assimi Goïta en train de trahir la révolution, vous serez trahi aussi. Et ça sera la fin de l'AIS. Je vous dis ça aujourd'hui. Karma là, c'est Karma qui a tué l'homme noir. L'homme noir est méchant et ingrat. Vous voyez tous que ce monsieur est devenu Satan. Il est devenu contre la révolution. Il a combattu tous ceux qui ont combattu la France. Vous les voyez tous et vous l'accompagnez sur les mensonges. Je vous garantis. Si vous restez comme ça, vous allez tous partir un jour. Je suis désolé, mais c'est la pure vérité. Celui qui défend le mensonge là, Karma, parce que tôt ou tard on va chasser Assimi Goïta. Celui qui va venir, je ne sais pas s'il va vous aimer ou pas. Il va dire peut-être que vous l'avez aimé dans les, vous l'avez soutenu dans les mensonges. Ne restez pas dans ça. Je vous aime tous. J'aime le Burkina, j'aime le Niger. Mais ne vous mêlez pas dans cette affaire, s'il vous plaît. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Assimi Goïta ne peut rien amener comme changement au Mali. Même les militaires qu'ils ont choisis, ils ont mis les militaires dans tous les bureaux du Mali. Ils ont mis les militaires partout. Même les gens qui ont été remplacés par les militaires, ces gens n'ont rien foutu. Rien ne bouge. Aucun service ne bouge aujourd'hui. Rien ne bouge au Mali. Je vous dis ça aujourd'hui. Rien ne bouge. Ils ont militarisé partout. Et puis, au Mali, il n'y a pas un problème militaire et civil. Il y a 5 bandits qui ont pris le Mali en otage. Donc, Assimi Goïta, Ablaye Maïga, Modibo Kone, la copine de Assimi Goïta, la maîtresse d'Assimi Goïta et le ministre de l'économie. Ce sont ces 5 bandits qui ont pris le Mali en otage. Ils volent, ils pillent. Ils ont mis leurs copines, leurs parents, leurs sœurs, leurs grands frères, même leurs oncles. Ils sont tous en train de voler. Et rien ne les arrive. C'est eux, quand ils les critiquent, c'est eux qui ont la maîtrise de la justice. Ils poussent la justice contre toi. Mais c'est petit à petit que Dieu protège le Mali. Un jour viendra, la vérité va éclater. Je peux dire ça aujourd'hui. Certains peuvent me croire, d'autres peuvent penser à autrement. Mais je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je parle pour dire ce qui plaît à Dieu. C'est Dieu qui m'a mis dans ce monde. Je crois à lui et je prie pour Allah. Mais Inch'Allah, Allah va nous montrer la vérité réelle et vous verrez. Inch'Allah, que Dieu bénisse l'AS.